Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme dans le titre pour une vidéo battle entre l'ancienne et la nouvelle gamme des secrets de Loli. Donc il faut savoir que moi la gamme complète, enfin la marque en elle-même, je l'ai testée que depuis juin 2022. Donc je sais que c'est une marque qui fait beaucoup parler depuis des années, mais moi je ne l'ai vraiment testée que en juin. Justement cette vidéo est possible grâce à Tika Cosmétiques parce que c'est grâce à eux que j'ai pu me procurer les produits. Je vous mets l'adresse de la boutique juste ici, ça se trouve au Robert, donc n'hésitez pas les filles. La nouvelle gamme des secrets de Loli, le nom c'est The Weightless Programme, donc je vous lis vite fait ce que c'est. Cette gamme pour tous les cheveux texturés a été conçue pour répondre à des besoins précis, recherche de la légèreté, de volume et d'hydratation. Chaque produit va apporter structure, souplesse et renfort sans alourdir les cheveux. Comme je vous ai dit, j'ai fait mon premier test avec la gamme basique et ensuite juillet-août j'ai testé la nouvelle gamme, c'est-à-dire The Weightless Programme. Je vous ferai des inserts de vidéos de cette gamme-ci et de toute façon il n'y a pas beaucoup de produits à tester, c'est 3 produits contre pas mal de produits qui sont déjà sortis juste là. Alors avant de commencer la battle justement, je vous ai pas présenté ce produit là plus que ça, je l'avais testé une première fois de toute façon dans une vidéo que vous aurez dans le petit i. C'est un masque tropical détox, donc 4 en 1. J'étais pas trop fan au tout début de ce produit là, je l'ai mis mais vraiment à l'aveugle plus ni moins, et là je l'ai retesté pour justement vous faire la vidéo d'aujourd'hui. Finalement je suis vraiment fan, tout simplement une texture argile en fait, c'est très liquide au début mais une fois que vous l'appliquez il sèche. J'ai laissé poser la nuit parce que la première fois que je l'avais utilisé c'était vraiment sur le tas en 15 minutes et moi je suis plus adepte des masques qui posent la nuit, donc ça c'est au goût de chacun, mais en tout cas moi ça m'a fait plus d'effet en le laissant poser la nuit qu'en le laissant poser 10 minutes quoi. Alors on va commencer par le shampoing. Ce que j'apprécie tout simplement avec cette marque là, c'est qu'ils répondent quand même à pas mal de mes attentes. Moi j'ai un cheveu qui est crépus et moi ce que j'apprécie quand je me coiffe c'est d'avoir un cheveu qui est le maximum le plus détendu que possible sans utiliser forcément de fer chauffant. Donc j'utilise des sèche-cheveux mais j'essaye de minimiser le lissage complètement. Et du coup je veux pallier avec des produits qui me permettent de détendre mon cheveu au maximum, et c'est ce que les secrets de Loli m'apportent. Donc il y a certains produits que j'apprécie énormément et d'autres moins, donc je vous montrerai au fur et à mesure mon ressenti par rapport à ça. Donc là on a les deux shampoings, ici on a le Perfect Clean et ensuite on a le Perfect Match. Perfect Clean, donc protéines de baobab, extrait de pomme et noix de coco, et ici on a le Perfect Match, donc super fruit shampoo, extrait de fruits, algues rouges et graines de lin dorées. Déjà premier point négatif pour celui-ci, ce que j'avais pas trop apprécié au niveau de ce shampoing là, c'est qu'il était très liquide, un peu comme un savon, désolé, un peu comme un petit savon intime pour les filles, vous savez de quoi je parle. Et je me rappelle de l'odeur. Ouais, ce que j'avais kiffé par contre c'est son odeur qui fait vraiment savon de bébé, donc c'est très léger. Pour les personnes qui n'aiment pas les odeurs fortes, je vous conseille ce shampoing là, et je pense que c'est un shampoing qui correspond plus à un cheveu plus fin que le mien, parce que je dois mettre vraiment une tonne de shampoing pour que ça puisse vraiment bien nettoyer mon cheveu en profondeur. Voilà, on peut bien voir que ma masse capillaire elle est bien là. Donc mon point négatif c'est trop liquide et du coup ça m'oblige à utiliser énormément de produits pour que ça puisse bien nettoyer mon cheveu, mais en termes d'odeur franchement c'est très léger et j'apprécie. Concernant la gamme Weightless Programme, ce qui est à noter c'est que il me semble que c'est des formules qui sont vegan, cruelty free, écossaires et vegan. Donc tous les produits ont été conçus en ce sens. Pour celui-ci, ce que j'avais vraiment kiffé avec celui-là, en fait c'est tout le contraire de l'autre. Ce que j'avais kiffé avec celui-ci c'est que la texture était bien plus gélatineuse, un peu comme de l'aloe vera. D'ailleurs il y en a dedans, extrait d'algues rouges. Bon, c'est des algues donc on a un aspect un peu aloe vera que j'aime beaucoup. Pour le produit plus épais, j'ai vraiment besoin de pas grand chose pour que mon cheveu soit nettoyé. Mon flop sur ce produit là c'est plus l'odeur. Ça sent bon, ça sent très bon. Pour vous expliquer un peu l'odeur, c'est dans les tons fruits de la passion, orange fruits de la passion. Ça me fait penser un peu à un parfum qui rappelle les enfants. Je préfère la légèreté du Perfect Clean qui est vraiment moins forte en odeur. Ceux qui aiment vraiment les odeurs bien fruitées, bien sucrées, comme je vous disais orange passion, vous allez kiffer. Franchement c'est pas mauvais. Franchement c'est bien. Je vais plus valider celui-ci, même si comme je vous ai dit l'odeur c'est pas mon fort, mais je vais plus partir sur celui-là que sur le Perfect Clean.
Voilà. Ensuite on va passer aux après-shampoings. Donc ici on a le Pink Paradise, des miels instantanément, jojoba, amande douce, pamplemousse rose. Et ici on a le Cream Conditioner à base d'huile d'amande douce, de protéines d'amande et d'olive. Mais là j'ai même pas besoin de sentir, je pense que celui-là sera bien plus fort en odeur. Il est bouché quoi. En fait comme je suis malade, alors comme je suis malade les gars, franchement c'est pas fort en odeur, je vais pas prendre l'odeur de ouf. Il est très léger, très léger. Je sens l'autre pour savoir si... Ouais, ok, bon lui il sent plus fort. En fait ils ont vraiment travaillé les odeurs sur cette gamme là. Ils ont vraiment travaillé les odeurs parce que... Ah là c'est le lait, là. Ouais c'est la même chose. Pour autant là on a pamplemousse rose, donc ça devrait sentir plus fort. Et pour autant parce que là on a que de l'amande et de l'olive. Mais il est très léger en termes d'odeur lui. Alors en termes de texture, je crois que c'est la même chose. Ouh, wesh. Oh, j'aime pas quand les produits me font ça, le truc a explosé sur moi. Sur ces deux là, la texture elle est vraiment similaire. Si je devais partir sur l'un des deux, je serais plus restée sur le cream conditioner. Peut-être qu'il est un peu plus consistant, un peu plus riche pour mes cheveux. Parce que c'est pas forcément que la texture qui importe concernant mon cheveu aussi. C'est si j'en mets une quantité moindre et que ça réussit à démêler et à hydrater, qu'on a tout gagné les gars. Mais celui-ci est tout aussi bien, sauf que lui je crois que je vais mettre un petit peu plus de produits comme de matière dans mes cheveux. On va aller de cream conditioner. Alors je l'ai pas dit au début, mais de toute façon vous aurez des inserts. Donc sur les 3 produits, ils ont changé le packaging de pas grand chose. Ils ont plus travaillé sur les couleurs. On voit bien que là on est plus sur un dégradé de bleu et de rose. Et là on est vraiment sur quelque chose de plus flashy. En fait ils ont plus travaillé les couleurs en fonction des senteurs. Et là ils ont fait vraiment tout un pack avec les mêmes couleurs. C'est juste ici que ça change. Ils ont rajouté également le logo avec The Weightless Programme juste en haut. Il y a toujours les mêmes repères aussi au niveau des textures de cheveux. J'ai vraiment eu un kiff sur le combo du shampoing et de l'après-shampoing de la gamme Weightless. Avant même que je sèche mon cheveu, j'ai une longueur et j'ai une définition de boucle et une légèreté au niveau de mon cheveu. Ce que je trouvais dommage avec la première gamme, donc shampoing et après shampoing, c'est que ça me laissait un fini un peu plus rêche. J'ai obligé davantage de rajouter des beurres, des crèmes, etc. Mais avec l'autre gamme, j'ai pas eu ce problème là. J'ai trouvé que mes cheveux étaient pas secs, donc j'avais ce côté souple mais non rêche. L'autre shampoing me laissait plus facilement. Ensuite on a les laits. Alors je vous ai dit que le conditionneur avait plusieurs parfums, mais je pense que c'est plus au niveau des laits, je me suis trompée. Vous allez trouver différents parfums au niveau des laits. Donc moi j'avais choisi litchi et mûr, le aloe vera, l'huile de jojoba, amande douce, curl potion, quinoa, bambou, amande. Alors ouais c'est marrant. Le smoothie, je préfère l'odeur. Il a plus des odeurs un peu pamplemousse. Il n'y a pas à cracher sur la bouche des gens comme ça en fait. Donc celui-ci, je vais pas vous mentir que je suis pas fan de lait. Et c'est bien pour ça que je vais juste vous parler des odeurs et des textures. Parce que moi je match le lait avec d'autres produits. Un lait dans ma tête ça fait rien du tout. Alors ils n'ont pas sorti de produit équivalent Air Primer. Ce produit là justement c'est le premier truc que j'ai testé chez Secret de Loli il y a 2 ans de ça. Je me suis dit c'est la première fois de ma vie que je trouve un produit qui va si bien à mes cheveux en termes de crème. Je dis bien en termes de crème. Et du coup c'est ce que je match avec le lait toujours. L'un ne va pas sans l'autre. Et encore, lui je peux le mettre tout seul, mais le lait c'est pas possible. Et du coup, ben si je dois me positionner sur l'un des deux laits, je dirais plus le lait capillaire smoothie litchi mûr. Celui-ci, il est un peu trop léger. C'est une odeur un peu superficielle. Je sais pas si c'est un fruit, si c'est un biscuit ou voilà. L'odeur elle est très légère, ça fait bébé, légèrement sucré. Et avec le primer, c'est tout bénef. Donc on a aussi le cocktail qui fait partie de la gamme de base. Cocktail qui est réparateur. Mais ça je mets uniquement dans ma session shampoing. Après pour ma routine de la semaine je n'utilise plus. Pour mon soin quotidien, donc là c'est autre chose. Ce qui est vraiment primordial pour moi dans la semaine pour que mon cheveu puisse rester avec du peps, je vous dis déjà que c'est que ça que j'utilise. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous a permis à peu près de voir ce que je kiffe ou pas sur les Secret de Loli, qui a été vraiment mes coups de cœur. Je vous mettrai un récapitulatif en barre d'infos également si vous voulez trouver les produits. N'oubliez pas que c'est chez Tika Cosmétiques que je les ai pris. Et si vous voulez d'autres idées de vidéos cheveux, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Mettez un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et partagez. Bisous.